Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cher abonné, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui la vidéo de la semaine va porter un petit peu sur la suite de celle de la semaine dernière. Et puis je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et les images parlent d'elles-mêmes. Quand je vais trouver nécessaire d'expliquer, j'expliquerai. Mais quand même cette vidéo a été difficile à monter parce que j'ai perdu beaucoup de films. C'est dommage. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a pu récolter. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. La semaine passée, les enfants et moi, on avait fait des croquettes. Et là, je suis en train d'emballer celles que je vais expédier à mon ami virtuel à Montréal. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Depuis un moment, les bananes que j'achète sont bizarres. Celle-ci est bonne, ma fille va la manger. Celles-ci vont aller à la poubelle. Tu les achètes vertes, mais elles sont bizarres quand elles mûrissent. Elles deviennent mous à l'intérieur. Celle-ci, c'est celle qu'on nous a offert à l'Arena l'autre fois. Mon fils a joué à la finale. Il est finaliste. Ils n'ont pas gagné la finale, le tournoi. Mais ils ont été finalistes. Et ils ont perdu vraiment aux prolongations. Écoute, ça fait mal ça. Bref. Des fois, tu te dis mieux ne pas jouer à la finale. Hein. Mieux tu t'élimines avant, genre, mais bon. Et à l'Arena, là-bas, ils nous distribuaient des bananes et des pommes. J'ai remarqué que leurs bananes étaient belles comme les bananes d'habitude. Mais moi, ça fait 2 fois que les bananes vont à la poubelle. Ou je vais congeler celle-ci pour une éventuelle recette où on écrase des bananes. Je ne vais pas jeter, je vais mettre au congélateur. Mais elles sont bizarres, elles mûrissent un genre. C'est comme si on a mis des produits là où je ne sais pas. Ça fait 2 fois là. C'est fatigant. Hein. C'est nul. C'est nul. Attends, ça c'est ici. Je vais vider le lave-vaisselle. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Par exemple, à ce niveau, je vous avais amené à la poste avec moi. Je vous ai amené faire plein d'autres courses, mais j'ai tout perdu. Franchement, là, des fois, c'est chiant, hein, ce truc de vlogger, là. Franchement, c'est... Ouh. Alors... Pourquoi j'ai enlevé le son ici? Parce que moi-même au montage, j'avais du mal à m'écouter. Il était mais tellement bas que vous n'aurez rien entendu. Et l'image aussi, elle n'est pas terrible. Je pense que mon appareil photo est en train de rendre là. Même quand je suis là où il y a plein de lumière, des fois, lui, il filme sombre. Le son alors, c'est la catastrophe. Il faudrait que je me magasine un appareil photo d'occasion parce que parce que neuf, je pense que ça va coûter cher. Tout est tellement rendu cher que des fois, le neuf est plus cher même que l'occasion. Il faut faire attention. Même en achetant usagé, regarde d'abord le prix du neuf et tu sauras comment négocier l'usager parce qu'il y en a qui se font avoir. Tu te dis, ben, j'aurais mieux fait de l'acheter neuf en fait parce que tout le monde en profite de la montée des prix, l'abus, c'est à toutes les positions. Alors, je vous expliquais dans cette partie de ce film-là que ce matin-là, je me préparais à devenir citoyenne canadienne. Ça fait 7 ans que nous sommes ici. Ça fait en gros 5 ans de démarche et nous sommes vraiment arrivés au bout du tunnel. Mon mari, mon fils et moi, on devenait citoyens canadiens ce jour-là et je vous partageais ma joie, je vous exprimais mon enthousiasme et je vous expliquais que les démarches, nous les avons fait de nous-mêmes. On n'a jamais pris un avocat
Et je dis, et c'est le conseil que j'ai toujours donné aux gens qui m'approchent parlant d'immigration et tout. Je leur ai toujours dit, si tu as du temps, tu sais lire et écrire, fais-le toi-même. Parce que moi, avec du recul, quand j'observe, quand tu prends un représentant de l'immigration, un avocat, tu fais le travail que moi j'ai fait en plus de payer cette personne. Parce que c'est pas différent. Quand tu payes quelqu'un, eh bien, tu fais toujours beaucoup de travail. Je ne sais pas si on se comprend. Peut-être qu'il faudrait que j'élabore ça plus dans une autre vidéo. Mais en gros, c'est ça. Alors, mais si tu sais lire, tu as la connexion, tu as du temps, vas-y, mollo, mollo, tu vas y arriver. C'est pas vraiment compliqué. Mais ça demande beaucoup de patience. Ça demande la tolérance. Ça demande d'être quelqu'un de posé et ça prend aussi de l'argent. Et ça demande beaucoup de temps. Alors, j'expliquais donc ça là dans cette vidéo parce que nous, il fallait qu'on ait tous des mêmes passeports parce qu'on s'était dit, admettons, on va voyager. Peut-être toi, on va te refuser le visa vu que j'ai un passeport camerounais. Peut-être d'autres, ils vont payer, d'autres, ils vont pas payer, ainsi de suite. Parce qu'on avait 3 passeports camerounais, français et canadiens. Les 2 filles sont canadiennes. Mon mari et mon fils français et moi camerounaise. Et maintenant, nous aurons tous les 5 un même passeport. C'est ce que j'essayais de vous expliquer en gros. Et puis, j'étais vraiment très contente et je suis vraiment reconnaissante pour ça. Dommage que j'ai pas eu le son. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes mardi matin, 7h56. Je viens à peine d'entrer. Je suis encore bien. J'ai juste démarré ma caméra parce que quand moi je rentre, je suis pas trop KO. J'ai été assommée à une certaine partie de la nuit. Et à 6h, 7h, tout le monde se réveille à l'heure là, donc mon organisme aussi se réveille parce que je n'ai pas encore pris le rythme de nuit. Et quand je rentre, des fois je fais le ménage, je fais l'affaire et tout, je dors pas, je mange, je prends pas un petit déjeuner. Je mange pourquoi? Parce que je me dis la digestion, ça va me fatiguer. Donc je fais des affaires qui vont comme m'assommer. Je mange devant un film, le film aussi c'est quelque chose. Et puis vers 11h là, je vais me coucher. Là, si je me couche à 11h, je peux me réveiller à 15h. 15h30. Mais si je rentre là maintenant, là je prends vite une douche, 8h30, je suis au lit. À 11h, mes yeux sont verts. C'est automatique. Donc j'essaie de retarder un peu pour fatiguer mon organisme. Et là, je dors quand même 4h, 4h30. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo, vous appelez ça comment? C'est chit-chat, ou c'est chat-chit, ou c'est bref. On va papoter un peu, je ne vais pas filmer tout ce que je vais faire, je m'assois, je me pose, on discute. Alors, je vous ai dit hier que je devenais citoyenne. Ça s'est très bien passé, mais mon Dieu, que c'était long. C'était long, notre fils a bien fait de choisir d'aller à l'école. Sauf que on va dire les 30 dernières minutes, j'aurais aimé qu'il soit là. Et lui-même, il aurait aimé aussi. Parce que quand je lui racontais comment on a prêté serment, on a chanté l'hymne, et il avait les lumières, comment on dit, les étoiles dans les yeux, m'écoutait attentivement, il était content. Surtout que je lui avais déjà fait la remarque de l'hymne. Il y a peut-être 2 mois là qu'ils ont chanté l'hymne à l'heure finale, même pas 2 mois, il y a à peine 2 semaines. Ils ont joué, ils sont sortis finalistes, ils ont chanté l'hymne. Pendant qu'on chantait l'hymne, les enfants bougent, mon fils a aussi bougé. J'étais comme, je voulais m'enterrer, mais je regarde autour de moi, aucun parent n'est scandalisé. Et mon fils, alors la totale, il a fait un tour complet sur lui, sur ses patins. Il a roulé, il a tourné, il a enchaîné avec comme un mouvement de roule-molle pour glisser sur ses patins. J'étais Seigneur. Parce qu'en fait, d'où moi je viens, si vous êtes d'ailleurs, je ne sais pas, nous, l'hymne national est respecté. Quand on chante l'hymne national, on ne fait pas n'importe quoi. En plus, notre hymne est long. Alors, un petit hymne comme ça, les encadreurs discutent entre eux. Les enfants bougent, ils parlent, ils font ceci. Mon fils aussi ne connaît pas. Donc, je lui avais fait la remarque. Et puis, quand je lui parlais de l'hymne qu'on a prêté serment et tout, j'ai remarqué qu'il avait quand même pris connaissance de la chose. Ça, c'était une parenthèse. Bref, on est là pour discuter. Et du coup, je lui avais dit, je veux plutôt voir faire ça là. Si tu peux même apprendre à tes coéquipiers de l'année prochaine là, que les gars, trouvons notre position quand on chante l'hymne. En plus, tu es un sportif, les gars sont braqués sur toi. On chante l'hymne de ton pays, tu glisses, tu fais les glissades.
Really. On ne les apprend même pas l'hymne national à l'école. Bah, du coup, hier, j'ai regardé l'hymne sur YouTube comme je lui parlais de ce qui s'est passé durant la citoyenneté, la prestation, durant qu'on a prêté le serment et tout. Je leur ai fait écouter l'hymne bilingue, l'hymne en français, l'hymne en anglais. Je leur ai envoyé ça sur leur Messenger pour qu'ils écoutent de temps en temps pour connaître les paroles. Ils ont aimé, c'est joli, ils aiment bien. Mon fils connaît seulement la première phrase, la moitié de la première phrase. Donc c'est ça. Alors elle disait que la cérémonie s'est bien passée, mais c'était vraiment long, 2h30. Mais tu bouges, tu réagis, tu fais des choses juste maximum 45 minutes. Le reste du temps, c'est l'attente. C'est en ligne depuis qu'il y a eu le Covid et j'ai remarqué que le gouvernement a fait passer plein de choses en ligne et le Covid est fini. Ils sont restés avec plein d'affaires en ligne parce que ça les arrange certainement. Du coup, je pense que l'événement a perdu un peu de sa valeur. Admettons, si elle avait 90% de valeur ou 100% de valeur, maintenant elle est rendue à, on va dire, 60% de valeur. Parce que avant, tu prenais toute ta journée, tu prenais un congé, dépendamment de où tu es, ou la salle qu'on a choisie, tu t'habillais bien, chic, vous achetez des petits drapeaux, vous faites comme vous voulez, tu pouvais t'habiller en blanc, rouge et tout ça, vous allez en famille, si vous demandez votre citoyenneté en famille, vous prenez votre journée, les enfants prennent journée congé à l'école, vous partez, vous assistez, vous rencontrez plein d'autres nationalités. Comme en ligne, on était 33 nationalités différentes, on était 136 par là. Vous discutez et tout, vous prêtez serment, vous chantez et tout. Après, vous pouvez finir dans un restaurant. Donc, ça vous prenait la journée, c'était bien, c'était gai, et vous rentrez directement avec votre citoyenneté, le document. Mais là, en ligne, écoutez, et vous prenez les photos en présentiel et tout. Avec le juge, le greffier, blablabla. Mais en ligne, là, écoutez, là, Zoom. Oui, tu es contente parce que c'est l'achèvement de quelque chose. Tu arrives à la fin d'un parcours, tu as enlevé une pierre qui était dans ta tête, dans le coin là, dans un coin toujours enfoui, tu l'as enlevé, ce poids-là. Mais la cérémonie en elle-même, je crois qu'elle a perdu beaucoup de sa valeur. Si l'un de vous passe par ici, là, les gens du gouvernement, là, l'immigration, là, rentrez en présentiel, au moins c'est pour ça. Faites vos vérifications, vos trucs en ligne et tout, mais rentrez avec la citoyenneté, la prêter serment, là, rentrez avec en présentiel. On ne peut pas tout bafouer comme ça à chaque fois. Les sentiments sont bafoués, les valeurs de famille, les valeurs familiales sont bafouées. Je ne sais pas moi, des trucs si importants sont simplifiés, faits à la légère, entre guillemets. Écoutez. Bref, c'était ça pour vous dire que ça s'est bien passé. On a coupé la carte de RP, on a vérifié les adresses et tout. Ça s'est fait. Après, on éteint tout là, on fait les photos avec la juge. Elle est sur l'écran, tu te rapproches un peu de l'écran, tu fais comme un selfie. Je l'ai fait juste parce que je voulais une trace, je voulais un souvenir. Mais franchement, c'est ridicule. Ça, c'était ce qui s'est passé hier. Mais sinon, comme je vous ai dit avant, je suis contente parce qu'on a tous la même nationalité maintenant. Et puis, surtout qu'au moins, on ne va pas se le cacher, le passeport canadien a plus de poids, de valeur, m'ouvre plus de portes que mon passeport camerounais avec lequel je ne peux pas aller où je veux, comme je veux facilement et tout. Mais avec un passeport canadien, tu as pas mal, une certaine liberté. Ça, ce n'est pas à cracher dessus. Je suis très reconnaissante. Je suis aussi reconnaissante face à mon mari parce que c'est lui qui m'a comme, en quelque sorte, là dans ma tête, je me dis, Jeanne, c'est un travail d'équipe, mais oui, c'est un travail d'équipe, mais quelque part, c'est grâce à lui.
c'est parce que c'est lui qui n'a pas voulu vivre en France, c'est lui qui n'a jamais voulu vivre au Cameroun. S'il avait voulu vivre au Cameroun, on serait au Cameroun, j'aurais jamais eu cette opportunité, j'aurais pas découvert le monde extérieur et tout et tout. Donc c'est grâce à son envie qu'on s'est retrouvé là. Et puis, grâce à l'amour aussi, parce que si je ne l'aimais pas, je ne l'aurais jamais suivi. Peut-être que je l'aurais suivi, mais j'aurais laissé tomber à un certain moment parce que franchement, ici, là, le climat pour une Africaine, là, c'est autre chose. Et c'est ça, je le remercie pour ça. Je le suis entièrement reconnaissant. On ne va pas cracher dessus, il ne faut pas être ingrat non plus. Malgré qu'on est en foi, on est en séparation, on ne sait pas si on va se remettre ou pas. Il y a une possibilité, mais c'est compliqué. Mais je le remercie quand même. Et je pense qu'il ne regarde même plus mon contenu. Hein. Bref, il regarde. Je ne sais pas, j'ai essayé de le bloquer, je n'ai pas réussi. Allez, ça aussi c'est autre affaire. Et bien du coup, c'est ça s'est bien passé la cérémonie. Donc après ça, j'étais censée aller faire une prise de sang. Je n'avais plus du temps, il y a les enfants qui arrivaient. Donc je vais me reposer là, je vais la faire aujourd'hui. Demain, je suis en congé, c'est une bonne chose. Ce week-end, j'aurai les enfants. Je suis en train de penser à ce qu'on peut faire pour bouger un peu, pour ne pas rester tout le temps ici à l'appartement. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je vais les amener même dans un parc. C'est déjà quelque chose. Peut-être, comme ils aiment le McDo, peut-être que dimanche, on va manger McDo. Je ne sais pas. J'ai envie de faire quelque chose avec eux. J'adore trop mes enfants. Je les aime trop, ils me manquent. Bref, j'aimerais même trouver quelqu'un de nuit qui peut dormir avec eux et qui parle le matin quand je viens. Et comme ça, je serai plus avec eux. Ils aiment trop aussi être ici avec moi. Donc, c'est ça. Mais sinon, ma journée s'est bien passée hier. Et aussi, je vais faire l'effort. Je vais travailler sur des vidéos aussi aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? La santé, ça va. La gorge, ça va. Je me suis fait une tisane que je suis allée avec, que je buvais dans la nuit. Ça garde chaud. C'est même encore chaud là. J'ai pas fini de boire. Donc j'ai fait ma camomille, j'ai mis du citron et du miel. Le soir comme ça, je préfère souvent boire des boissons chaudes de temps en temps parce que des fois tu as comme un peu froid une certaine. Mais des fois je bois aussi du genre, comment on appelle ça, du coca ou bien, non pas trop je regarde le nom, je vous dis, j'ai ça au frigo. J'ai dit, j'ai ça au frigo, je n'ai même pas, c'est fini. J'achète pas souvent en grande quantité. C'est une boisson énergisante que je bois souvent si le nom me revient, je vous dirai. Ah, je l'ai sur le bout des lèvres. Donc c'est ça. Des fois, je mange aussi des chips de banane plantain, soit mûres, soit non mûres. C'est des affaires que je mange la nuit. Je ne mange pas grand chose dans la nuit. Je grignote juste quand j'ai un petit creux et je bois. J'essaye de boire beaucoup, de m'hydrater beaucoup. Et c'est ça. Sinon, qu'aujourd'hui, je ne pense pas que je vais vlogger aujourd'hui. Je vais me reposer côté vlog. Ça, c'est le vlog d'aujourd'hui ici. C'est le vlog d'aujourd'hui ici. Donc, dans le vlog de la semaine, le mardi sera juste du papotage comme ça. Hein. C'est toute la journée de mardi. Elle sera que du papotage. Après, je ne sais pas si elle va faire long, je vais couper. Je vais voir comment je vais organiser ça de toute façon. Quand c'est long, là, j'aime pas faire trop long. Mais il me semble que j'avais des choses à dire, mais qui m'échappent en fait. Mais sinon, voilà ça en gros. Voilà en gros ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, il ne va rien se passer. Je voulais juste vous parler de la cérémonie qui a été faite hier. Après la cérémonie, il y a un formulaire à signer que tu envoies et après maintenant, 5 jours après, tu peux avoir ton document de citoyenneté en format électronique, mais si tu le veux en format papier, tu vas attendre 4 à 6 semaines. Mais avec le format électronique, tu peux déjà établir ton passeport. Donc, c'est ça, ce sera l'étape suivante, c'est d'établir nos 3 passeports.
les deux garçons et moi. Parce que le papier, il s'abîme facilement. Tu ne peux pas traîner un papier pour prouver ta citoyenneté comme ça longtemps. Autant mieux établir ton passeport et puis si tu l'as, c'est correct. Voilà, et si oui, ma fille est rentrée hier, elle me dit maman, à l'école je me sentais pas bien, quand j'avalais j'avais un peu mal à la gorge, j'avais mal à la tête. Je lui ai donné un truc de fièvre là pour calmer la fièvre. Elle s'est allongée là. Quand je l'ai ramenée déjà le soir vers 5h30, là, elle jouait dehors, elle courait dehors. J'espère qu'elle va passer une bonne journée aussi aujourd'hui. J'ai hâte de la voir le soir. Mon fils aussi, il a trop bavardé hier, trop. Il a bavardé, il a trop bavardé. J'ai dit à leur père, observe le matin là, la façon dont ils parlent trop. Parce que j'avais remarqué, les enfants, souvent c'est ça. Tu vois, les enfants, quand ils parlent souvent trop là que d'habitude, moi c'est les miens, j'ai fait cette remarque là, surtout avec mon fils aîné. Et une de mes filles, je sais plus, la deuxième, je crois, oui. Non, là, je sais plus, peut-être tous. C'est qu'il y a la fièvre qui se cache derrière. Et la fièvre, des fois, leur corps, ils réussissent à passer le petit virus. Ils le passent sans aller à l'extrême, quoi. La bactérie, elle est combattue naturellement. Ça ne va pas souvent loin, mais il y a souvent, je me dis, je ne sais pas si c'est la fièvre qui s'annonce ou quoi, qui fait parler. Mon fils a trop parlé hier, trop. Je l'ai écouté un moment, j'avais mal à la tête. Après, quand il disait déjà des choses drôles ou n'importe quoi, je lui ai dit, écoute un peu, est-ce que tu n'as pas mal quelque part ou tu te sens pas fatigué ou j'ai l'impression que tu risques d'être malade là parce que je trouve que tu bavardes un peu trop. Il me dit, mais oui, j'ai plein d'énergie. Mais je pense qu'ils vont bien, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Voilà, c'est ça. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ma douche. Je vais manger, mais c'est comme si pour m'assommer, je vais faire ma prise de sang avant de venir dormir. C'est peut-être ça que je vais faire. Je ne sais pas encore si je dors, je vais après ou si je vais et je viens dormir par la suite. Mais il y a quelque chose dont je voulais parler qui m'échappe. Ben, mais sinon, quand je vais me souvenir, je vais encore allumer ma caméra, ok? D'ici là... merci de m'écouter dans mon blablabla, mais vous êtes vraiment pour moi une très bonne thérapie. Parler me fait du bien, ça me fait vraiment un grand bien. Je suis quelqu'un de réservé, je suis très réservée, je suis fermée parce que j'ai l'impression que quand je parle, on ne m'écoute pas, je ne me sens pas écoutée. Pourtant, tout le monde me dit que j'ai une bonne écoute. Beaucoup de gens se confient à moi, beaucoup de gens aiment me parler parce qu'ils se sentent écoutés. Mais moi, quand j'essaye de m'ouvrir à quelqu'un, je ne ressens pas qu'on m'écoute. Du coup, je crois que ça m'a comme fermé sur moi-même. Mais j'ai un ami, un Français qui est déjà aussi canadien, qui épouse une Ivoirienne. Avec lui, je parle quand même un petit peu, je m'ouvre quand même un peu. Ça me fait du bien de parler avec lui. Et des fois avec mes soeurs aussi. Je parle aussi dernièrement beaucoup à mes soeurs. Parce que extérioriser dans des situations que je traverse, ça me fait du bien. Et ce n'est pas bon de garder tout à l'intérieur. Et on m'a toujours reproché, ça m'a même toujours fait ce reproche. Arrête de garder dedans, tu te détruis à petit feu. Parle, même si ce n'est pas à moi, tu as tes soeurs. Parle, parce qu'elles savent comment je parle. Bref, j'ai mes amis, mais mes amis que j'ai eu au lycée, les bonnes amies que j'ai, elles sont actuellement au Cameroun. Et vous savez, quand la distance se crée dans une amitié, c'est plus pareil. Ça change, c'est plus pareil. Je pouvais compter 3 bonnes amies, une fille Bamileke, 2 filles Betty. J'ai perdu une des filles Betty, Béatrice, Alice, paix à ton âme. Sa mort m'a comme... écoutez, c'était une fille extraordinaire. Voilà les 3 personnes à qui je pouvais facilement parler, mais avec la distance, Béatrice encore, ça passait plus malgré la distance, parce qu'elle, c'était plus comme une soeur jumelle. Je crois qu'elle était mon aînée d'1 an où on avait le même âge. C'était plus comme, elle me considérait comme une petite soeur à elle. Et avec elle, il y avait plus de communication que les 2 autres. Les 2 autres, il n'y a même
plus de communication. On a écouté. Ce n'est plus trop ça pour vrai. Et c'est elle qui est décédée. Donc, du coup, je me suis retrouvée comme ça, là. Ben, je me suis retournée vers mes soeurs et vers ce monsieur-là qui est ici au Québec, avec qui je discute sur Messenger beaucoup et qui me donne beaucoup de conseils aussi. Il a connu une séparation, il a connu un deuil, il a perdu sa fille de 17 ans l'année passée. Donc, il a beaucoup à m'apprendre, en tout cas. C'est quelqu'un de réservé aussi, mais qui parle beaucoup. Alors, c'est ça. Et du coup, je voulais dire que vous êtes aussi ma thérapie, parce que quand j'ouvre ma caméra comme ça et que je vous parle, ça me fait un grand bien. Vraiment, vraiment, ça me fait du bien. Je rends grâce à Dieu pour ça, de vous avoir. Et je vous dis infiniment merci pour ceux qui m'écoutent, franchement. Je sais que je peux être chiante des fois même à blablater comme ça, mais franchement, je vous remercie de m'écouter. Si vous pouvez faire signe que je ressens vraiment que je suis écoutée, ça va me faire un grand bien, parce que bon, je vous dis là que vous m'écoutez, mais si j'ai pas de retour, je me sens comme pas écoutée. Mais si vous mettez genre un petit cœur, un petit smile, je sais pas, un petit pouce, même s'il est négatif, j'ai comme le retour et ça me fait du bien, parce que oh, ils m'ont écouté. Et peut-être que vous pouvez me donner aussi des conseils en commentaire, pourquoi pas. Je suis pas c'est réciproque, je l'ai souvent dit, c'est réciproque. J'apprends de vous, vous apprenez de moi. Ceux qui ne savent pas ce que je présente ou quoi, vous apprenez de moi et j'apprends aussi de vous. Alors, donc c'est ça. Allez, bisous.